Que Dieu bénisse. C'était un moment précieux pour moi et pour nous tous de nous retrouver encore aujourd'hui ensemble afin que nous puissions partager un peu cette parole. J'aimerais parler aujourd'hui un peu de la condition de l'Église pendant l'état auquel nous sommes en train de traverser. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons savoir, que rien ne se passe sur la terre sans que l'Éternel soit au courant et que les gens ne soient pas avertis. Il faut que les gens soient d'abord avertis avant que l'Éternel fasse quelque chose. Nous sommes et nous étions déjà avertis de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour cela que j'aimerais apporter à votre mémoire, réfléchir et penser, regarder, sonder les Écritures et voir ce que l'Éternel nous avait parlé depuis le départ de Christ et la venue de Malachie 4, du prophète de Malachie 4. Nous vivons dans un temps biblique. Nous sommes dans une époque prophétique. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans la Bible. Mais parfois nous avons oublié. Vous savez, depuis longtemps, Satan espionne toujours l'homme. Depuis le jardin d'Adam, il avait espionné Ève. Il savait ce qu'Ève voulait. Une nouvelle révélation. C'est à travers de là que Satan était entré. Et il évolue aussi avec l'homme, avec la civilisation, en apportant aussi ses pièges. Satan évolue avec la civilisation. Il a maintenant plus de 6020 d'existence sur la terre, je dirais. Mais nous, on a combien d'années? Tu as 20, 30, 40, 45 à 70. Il a plus d'expérience que nous. Il espionne l'homme partout, il espionne l'homme. Et il sait bien que, à ces temps de la fin, il y avait un prophète qui était venu, qui a révélé tout ce qui devrait se passer aujourd'hui. Il sait bien que le prophète avait parlé de communisme. Il nous a déjà informé du communisme. C'est que les églises seront fermées et les gens recevront la marque de la bête. Alors, connaissant bien l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté la face A. Il sait que l'homme a peur. Il sait que c'est l'âge de la Odyssée, l'âge de la richesse, où les gens ont peur. Alors là, il a appris quelque chose qui amène la terreur dans le monde, appelé la maladie, l'épidémie. Il a envahi le monde entier. Parce qu'il sait que non. L'Église a été informée que non. Quand viendra le communisme, on va fermer les églises. Alors, pour permettre que l'homme puisse fermer l'Église de lui-même, il a créé la terreur. Et voilà ce qui est arrivé aujourd'hui, que les églises sont fermées. Il y a un frère qui dit non, ça ce n'est pas la fermeture de l'église. Ah mais non. Ne me dis pas que ce n'est pas la fermeture parce que les églises sont fermées. Mes frères, l'autre a dit, oh non, il faut respecter la loi, il faut respecter le gouvernement, c'est un décret lancé par le gouvernement. Absolument, je ne m'en conviens pas. Je ne m'en disconviens pas. Mais je sais bien que si la loi du gouvernement est contre notre croyance, nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à la loi du gouvernement. Je veux vous appeler aussi à votre mémoire du temps de Daniel. Vous savez qu'il y avait une loi. Vous voyez, les Juifs, ils étaient en Babylone pendant des années. Mais il y avait un Daniel
Il y avait un Shadrach, un Meshach, un Abednego qui étaient assis sur les Écritures de ce que les prophètes avaient prédit, parce qu'il n'y a rien qui arrive sans que l'Éternel informe cela à ses prophètes, à ses serviteurs qui sont les prophètes. Il y avait des prophètes qui avaient déjà prédit cela. Daniel a suivi, il a regardé, il a cherché. Il a vu que non, on a déjà 70 ans, 70 semaines, c'est presque fini. Mais où en sommes-nous? Il y avait maintenant le roi Nebuchadnezzar qui avait fait la statue. Et il a obligé à tout le monde de se plier devant cette statue. Mais Daniel a dit non, ça c'est contre notre croyance. Je ne peux pas m'agenouiller devant la statue de Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qui était arrivé à Daniel? On l'a amené au fosse au lion. La même chose avec Shadrach et ses amis. Ils sont passés par leur tribulation. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont pris position pour leur éternel. Daniel a dit, même si l'Éternel ne me raconte pas maintenant, je le verrai de l'autre côté. Quelle foi! Je le verrai de l'autre côté, que m'importe la mort. Frère Branham a dit, restez là. Et Jésus dit, celui qui prend position pour moi, je prendrai position pour lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Nous les Daniel, nous les Shadrach, nous avons enlevé les gants. Nous avons régné notre foi en fermant des églises. Daniel a dit non. Il est parti au fosse au lion. Et c'est là que l'Éternel lui a donné la commission de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mes frères et sœurs, après chaque tribulation, je peux dire, après chaque épreuve, il y a une bénédiction qui accompagne cela. Ne regardons pas les épreuves, regardons la bénédiction après cela. Quelle est la bénédiction qui est attachée à ça? Voyez, Daniel a dit non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est arrivé? Et nous voyons encore au fil du temps la persécution des saints. Vous voyez, qu'est-ce qui était arrivé? À l'an 54, à l'an 68, après l'accession au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ, à Rome, par le roi Jules César, oui. Et qu'est-ce qui était passé? On a persécuté. Paul a été persécuté. Pierre a été persécuté à 68, après Jésus-Christ. Et nous voyons que la persécution avait continué jusqu'à l'an 313. C'est après que Constantin le Premier, l'empereur Constantin Ier, soit converti en christianisme, c'est alors que la persécution avait pris fin. Presque 260 ans de persécution des chrétiens. Ils étaient accusés de quoi? Le gouvernement les accusait que les chrétiens détournaient les adeptes des médecins attribués au profit de promesses illusoires de la guérison divine. Et aujourd'hui, nous faisons face à quoi? À la guérison divine. Nous faisons face à la guérison divine. Nous avons fermé les portes. Nous nous sommes pliés à la loi du gouvernement qui est contre notre croyance. C'est contre notre croyance. Vous voyez, nous avons fermé nos églises par peur d'être persécutés. Par peur d'être persécutés. Et regardez maintenant. Je n'ai pas le temps de lire beaucoup des Écritures parce que notre temps est alloué. Mais je vous prierai de prendre un peu du temps. Regardez dans Apocalypse 2 jusqu'en 3. Après chaque âge de l'Église, il y a toujours une récompense qui arrive à celui qui vaincra. Je le ferai assis sur mon trône. À celui qui vaincra,
je lui donnerai un nom nouveau. À celui qui vaincra, il sera le plié de mon royaume. À celui qui vaincra, il portera la robe et toujours vaincre. Eh bien, comment vous pouvez vaincre sans combattre? Dis-moi, comment est-ce qu'on peut vaincre sans les combats? On ne peut pas. On ne peut pas vaincre sans les combats. Et voilà notre combat aujourd'hui. C'est notre combat aujourd'hui en tant que chrétien. Et frère Branham a dit, même Paul avait dit, que sans la résurrection, notre croyance est vaine. Sans la résurrection, notre croyance est vaine. Et frère Branham qui ajoute, il dit que la guérison divine est le gage de la résurrection. Et la résurrection est la base même de notre croyance. Hey, la base même de notre croyance. Ça, c'est dans qui est ce Melchisedec? Paragraphe 73. Allez jusqu'à ce paragraphe 73. Avancez toujours. La guérison divine, c'est le gage de la résurrection. Ne pas croire à la guérison divine, vous ne croyez pas à la résurrection. Et nous disons que non, nous sommes un peuple ramené. Nous sommes un peuple ramené. Nous sommes les enfants de Malachie 4. Nous sommes un peuple à part. Un sacerdoce royal. Montrez-moi juste un pasteur, une église qui pourra se tenir, être ramené, je retourne, être ramené. Parce que Malachie 4 dit que non, il nous ramènera à la foi authentique des apôtres. Alléluia. Il nous ramènera à la foi authentique des apôtres. La foi qui avait Paul, la foi qui avait Jean, la foi qui avait Pierre, la foi qui avait Luc. La même foi que nous devons avoir dans cet âge auquel nous sommes en train de vivre. Mes frères et sœurs, nous voulons maintenant envoyer un message à Paul. Paul, il y a l'épidémie, il y a virus, il y a Corona qui est à Galate, va fermer l'église de Galate. Il y a Corona qui est à Corinthe, va fermer l'église de Corinthe. Il y a Corona qui est à Rome, ferme l'église de Rome. Qu'est-ce que Paul va te dire? Par ces meurtrissures, alléluia, nous avions été guéris. Paul allait nous dire que non. Oui, je sais que mon Rédempteur vit. Paul allait nous dire, non. Il a dit que je serai avec vous, même dans vous jusqu'à la fin du temps. Il est Dieu. Il a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais si nous sommes ramenés, si nous sommes un peuple ramené, pourquoi nous avons peur de virus? Pourquoi nous avons fermé des églises? Les Paul d'aujourd'hui, les Luc d'aujourd'hui, qui pouvaient se tenir devant la porte de Bâle et dire que je n'ai ni or ni argent, mais voici ce que je vous donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est la même foi-là que nous devrions avoir aujourd'hui. Mais où est notre foi, Église de Dieu vivant? Où est notre position aujourd'hui? Où en sommes-nous? Nous sommes dans un tas biblique, à une époque prophétique. Nous sommes un peuple ramené. Nous sommes les enfants du Malachie 4. Mais pourquoi nous avons peur, l'Église de Dieu vivant? Pourquoi nous avons peur? Où est le pasteur qui pourrait se tenir? Il dit que je ne ferme pas mon Église, parce que je sais que mon Rédempteur vit. Je ne ferme pas mon Église. Si mes croyants reçoivent ce virus, j'invoquerai l'Éternel du haut du ciel. Et il me répondra, parce qu'il y a le secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Où est ce pasteur-là qui dira que non, s'il y a un malade qui entre dans les portes de mon église, il sortira guéri. Je ne fermerai pas l'église. Même le gouvernement là a besoin de nous. Nous pouvons aller marcher. Alléluia.
Le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, dont son ombre seulement guérissait les malades. L'ombre de Paul seulement guérissait les malades. J'avais apporté ce message à Montréal au début des années 2008. 2018, je dirais. D'où frère Branham a dit, si vous voulez lire, allez dans le premier saut, paragraphe 75. Frère Branham a dit, allez plus loin, parce que la foi que nous avons maintenant ne peut pas nous aider à aller à l'enlèvement. Voici la preuve. L'Éternel ne fait rien sans avoir averti ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. La foi que vous avez aujourd'hui ne peut pas vous amener à l'enlèvement. Vous devez aller plus loin que ça. Allez plus loin que ça. Il ne faut pas dire seulement, je crois à tout ce que frère Branham a dit. Je crois à tout ce que frère Branham a dit. Je crois. Oui. Mais c'est un slogan. Vous l'avez pris comme un slogan. Nous avons vécu beaucoup de choses. Du temps Mobutu. Mobutu disait, oh, un père égal, servir. Se servir? Non. Et pourtant, ils étaient en train de se servir. Nous avons vu, à notre époque, 5 chantiers. Pendant 18 ans, les 5 chantiers, il n'y a même pas un seul qui était fini. Aujourd'hui, nous voyons comme ça le peuple d'abord, dont ils sont en train de se servir, mais le peuple est en train de mourir. Ce sont des slogans. Frère Branham a dit, si tu n'es pas capable de vivre un sermon, ne le prêche même pas. Ne prêche même pas ce sermon-là. Comment est-ce que vous allez prêcher à vos croyants la guérison divine? Et puis vous allez exclure le corona. Et vous avez fui le corona. Comment vous allez prêcher ça? Il y avait un frère qui avait envoyé aussi, je m'excuse, un passage biblique disant que non, c'était dans Isaïe, je pense, oui. Barricadez vos portes, mon peuple, et laissez la colère de l'Éternel passer. Donc, barricadez vos églises et laissez la colère de l'Éternel passer. Ils disent que non, ça, se mettre en quarantaine, c'est biblique. C'est l'Éternel qui avait dit ça aux enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'Éternel qui a dit. Donc c'est Pharaon maintenant, qui dit à son peuple de barricader les portes et laisser la colère de l'Éternel passer. Parce que nous voyons même les Égyptiens qui barricadent leurs portes. Et ce n'était pas le temps. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de symbiose dans tout ça. Il n'y en a pas. Cette maladie ne vient pas de l'Éternel. Ce sont les hommes qui sont en train de se auto-détruire. Qui ont fait pour se détruire. Et puis, il y a un mystère caché là-dedans. Ça, c'est la face A que je vous ai dit. Ils ont présenté la face A, amenant la peur dans le monde. Mais je vous dirai, je suis en train de partir pour vous montrer la face B de cela. Mes chers frères et sœurs, nous avons montré au monde, il est écrit dans Romains, que toute la créature attend de la manifestation des fils de Dieu. Toute la créature attend de la manifestation des fils de Dieu. Mais où sont ces fils de Dieu aujourd'hui? Le gouvernement attend de la manifestation des fils de Dieu. Les hôpitaux attendent de la manifestation des fils de Dieu. Cette maladie, épidémie, les fils de Dieu doivent se manifester. Mais l'âge de la Odyssée a fermé ses portes, a mis Christ dehors. Il frappe. Nous avons enlevé nos gants. Nous avons montré au monde que notre Christ n'est pas capable de guérir. Que notre Jésus n'a pas fait de meurtrissure pour que nous soyons guéris. Que notre Rédempteur ne vit plus. Nous avons régné notre foi. Montre-moi juste un pasteur. Vous êtes là, confiné, en train de manger, de faire des barbecues pendant que le monde est en train de mourir. Pendant que des églises sont fermées.
Allez plus loin que ça. Allez plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je vous l'ai dit la vérité. Dans 5 identifications. Dans 5 identifications, paragraphe ça. Frère Branham m'a dit, la parole est là, mais il faut la puissance. Mais c'est quoi? Il faut l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la puissance qu'il faut donner à la parole pour déterminer ce qu'elle dit qu'elle est. Oui, la parole dit il faut ressusciter les morts. Mais l'évangile vient donner la puissance à cette parole pour que vous puissiez réaliser cela. Et réagir à cela. Donner la vie à cette parole-là. C'est ça. C'est comme le logarithme. C'est la puissance qu'on donne à la base pour avoir ces nombres-là. L'évangile, c'est la puissance qu'il faut donner à la parole pour avoir ce que la parole dit qu'elle est. Mais on n'a pas cette puissance-là, sans dynamique. Vous voyez, le mécanique ne fait rien. Il n'y a rien, il faut un dynamique. Pasteur, vous n'avez pas, on n'a pas de dynamique, on n'est pas encore arrivé là. Allez plus loin. Même si vous pensez que vous êtes déjà arrivé, enlevez d'abord ce slogan-là. Que je crois, frère Branham, je crois, frère Branham. Même Satan aussi croit. Voilà la preuve. Vous avez fui. Vous avez fui la persécution. Vous avez fui. Mais comment est-ce que vous allez avoir votre rétribution? Comment est-ce que vous serez payé? Sans combat. L'âge de la Odyssée. Vous êtes toujours cantonné dans l'argent. Derrière les dîmes, les offrandes. Mais le peuple de Dieu est en train de mourir. Ça devient juste des compagnies. Les églises, ce sont juste des compagnies. Les temps vraiment de vos églises sont déjà terminés. Les églises deviennent déjà des compagnies. Vous voyez, lors de la construction d'une église, il y a un panier qui passe. Tout le monde, les pauvres là, tout le monde est en train de cotiser, le peu cotise. Mais quand l'église est finie, le bâtiment est fini, tout est bien établi, l'église devient la propriété privée de la famille et du pasteur. Mes frères, lisez le premier saut paragraphe 16. Le premier saut paragraphe 76, je m'excuse. Le premier saut paragraphe 76. Vous qui exercez mystérieusement dans l'église, vous qui exercez l'âge de la Odyssée, vous qui exercez mystérieusement dans l'église, lisez le premier saut, paragraphe 76. Vous allez connaître votre destination. C'est une compagnie. Vous êtes devenus des opérateurs économiques. Où est votre foi à l'église de Dieu vivant? Où est la foi à l'église de Dieu vivant? Nous avons perdu notre position. Je vous le dis la vérité, que vous le voulez ou pas, on a perdu la position. Et je vais vous dire maintenant la face B. La face B de cette maladie. Vous voyez, Satan a fait que il a amené la peur dans l'église. Maintenant, pour réouvrir vos églises, qu'est-ce qu'on va vous exiger? Vous devez avoir un diplôme en théologie, ce qui est contre notre foi. Et si vous n'en avez pas, vous n'allez pas ouvrir l'église. C'est ce qu'on va exiger. Ça, c'est la face B, hein? C'est la face qu'on ne voit pas souvent. Et maintenant, ils sont en train de faire sortir un vaccin. Et dans ce vaccin-là, il y a... on a mis déjà quelque chose pour que cette puce-là
puisse entrer dans l'organisme. On a dit que c'est trop petit, c'est comme si c'était le creux du sucre, le cristaux de sucre. Ça va entrer dans l'organisme. Et vous savez très bien que pour être vacciné, il faut que vous donniez vos identités. Et chaque puce a un numéro. Et votre identité sera incorporée dans le numéro de cette puce-là. Et chaque numéro de cette puce se trouve dans leur système. Et vous, si vous lisez bien, Pape avait décliné qu'au mois de mars de cette année, il va faire sortir un autre ordre mondial. Et voici ce qui est arrivé. Parce que Satan est en train d'espionner l'homme. Il sait que non, si nous partons dans l'ordre mondial de la façon communiste, ils sont déjà informés, ils ne vont pas entrer. Il faut qu'on passe par cette voie-ci pour que nous puissions les avoir. Ils ont fait notre ordre mondial, juste au mois de mars ici. Ils avaient déclaré cela. Mais ils sont passés par là, par des puces. Ils vont introduire ça dans votre organisme. Et ça va circuler, ça peut arriver, s'installer même dans le cerveau. Et quand ça va s'installer, on va contrôler votre déplacement, votre mémoire, pour que vous puissiez adorer la bête. Ça ne sera plus votre choix. Ça ne sera plus votre choix. Ce sont eux qui vont commencer à vous guider comme de petits robots. Et qu'est-ce que vous allez faire pour réouvrir votre église? Comme la loi. Maintenant, le corona devient maintenant la loi du gouvernement. Et pour ouvrir l'église, il va exiger que tout le monde puisse être vacciné. Quand on vous vaccine, on introduit les puces. On vous contrôle. Vous devez avoir ça. Maintenant, on revient à l'Apocalypse 13. Et vous ne pouvez pas aller au marché parce qu'aujourd'hui, pour sortir, vous devez avoir l'autorisation. Ça devient l'ordre mondial. Ça devient l'ordre mondial. Tu ne sors pas, ce nouveau ordre mondial. Tu ne sors pas. Et pour sortir, tu dois avoir l'autorisation. Quand il y aura un vaccin, ça ne sera plus l'autorisation, mais ça sera le signe sur votre main. Et ça, c'est l'Apocalypse 13 qui s'accomplisse. Vous n'allez pas, vous avez fermé votre magasin, votre entreprise, vous n'allez pas ouvrir, vous n'allez pas vendre sans que vous ayez la marque. Tu ne vas pas ouvrir ton église sans avoir la marque. Tu ne sortiras pas pour aller acheter sans avoir la marque. Tu ne vendras rien sans avoir la marque. Tu ne vas pas voyager sans avoir la marque. Nouveau ordre mondial. Réveillons-nous, l'Église de Dieu vivant. Réveillons-nous. Nous vivons dans un temps biblique. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous avez déjà la marque dans votre main. Vous ne pouvez rien faire. Et c'est alors que vous allez maintenant automatiquement entrer dans le communisme. Ça ne sera plus comme on nous avait dit. Automatiquement, vous entrez parce que ce sont eux qui vous contrôlent. Et qu'est-ce qui arrive encore? Alléluia. J'aimerais que vous puissiez lire. Lisez un peu le premier sceau, paragraphe 349. Premier sceau, paragraphe 349. Et lisez un peu ce que notre prophète a dit. J'aimerais vous le lire. Je voulais juste vous le lire un peu, mais je pense que on n'a pas assez du temps. J'ai un temps à louer. La révélation de cette sceau. Allez au premier sceau, paragraphe 349. Et lisez ce qui va arriver maintenant. L'économie mondiale va chuter. Ça va aller de mal en pire. Vous voyez maintenant, par exemple, au Canada, ils ont débloqué des fonds. Ce sont les taxes qu'on a payées pendant des années, qui sont en train maintenant de nous payer.
ou de payer à la population concernant cette maladie. Maintenant, pour qu'ils puissent venir récupérer encore la taxe des années passées, de ce qu'on a déjà dépassé, et commencer avec le pic, le moment où, par exemple, la maladie sera finie. Je ne peux pas dire finie parce que c'est continuel. La maladie sera un peu rétablie. Et la taxe qu'ils vont encore conserver pour les années à venir, ça sera encore difficile pour que l'économie puisse se stabiliser. Ça ne sera pas dans notre génération, je peux le dire. Ça peut aller parce que les Américains maintenant, ils ont dépensé des milliards de dollars juste dans un mois et ce n'est pas encore, arrivé à la fin. Pas encore la solution. L'économie va chuter, rechuter, trichuter. Si ça existe. On va aller dans une pauvreté extrême. Et c'est alors qu'on revient maintenant à l'accomplissement. Alléluia. À l'accomplissement aussi de l'Apocalypse 13. Je vous ai envoyé d'un premier saut. Paragraphe 349. Allez jusqu'à 360 quelque chose. Là-bas maintenant, Rome, ne pensez pas comme les gens meurent à Rome, alors c'est là ils n'ont pas d'argent. Rome a beaucoup d'argent. Et la Rome et les Juifs, ce sont eux qui possèdent l'économie mondiale. Wall Street Journal, appartient aux Juifs. Et ils vont faire une alliance. Parce que cela va prendre 3 ans et demi selon Daniel 8. Selon Daniel 8, la vision que Daniel a eue, la mission que l'ange Gabriel avait donnée à Daniel, 670 semaines de Daniel. Et maintenant, ils vont faire cette alliance pour que Rome et les Juifs ils puissent s'unir pour relancer l'économie du monde. Les États-Unis vont faire faillite. Canada va faire faillite. Ne parlons même pas l'Afrique parce que ils sont déjà en faillite. L'Europe va faire faillite. Mais c'est la Rome et les Juifs qui vont s'unir pour relancer l'économie du monde. Ça sera l'alliance. Ça sera maintenant la moitié de la dernière semaine de la vision de Daniel. Ça sera la moitié de la dernière semaine de la vision de Daniel. Et Frère Branham a dit, c'est toujours là où je vous ai donné, qu'à ce temps-là, l'église ne sera plus. L'épouse sera déjà enlevée. Combien de temps pensez-vous, mes frères, qu'il nous reste encore? Nous voyons tout ce qui est écrit s'accomplisse sous nos yeux. Ils vont faire l'alliance à la dernière semaine, la moitié de la dernière semaine de Daniel. Et cette alliance-là, Rome va maintenant accueillir tout. Il va prendre même l'économie des Juifs. Il va s'emparer de tout. Et quand Rome va s'emparer de tout, des magasins, des églises, parce que vous avez déjà des puces dans vous, celui qui contrôle le nouveau ordre mondial, bien contrôlé. À ce moment-là, il va rompre l'alliance avec les Juifs. Parce qu'il a déjà accumulé. Il va rompre cette alliance avec les Juifs. Et les deux témoins vont maintenant descendre. Parce que c'est le moment maintenant que Dieu va prendre les 144 000. Les deux témoins maintenant, parce que quand il va rompre l'alliance, après avoir accumulé même la richesse de Rome, parce que la richesse terrestre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il va maintenant rompre cette alliance. Et à ce moment-là, l'épouse, l'église est déjà partie. Je ne parle même pas de l'église, mais c'est l'épouse. Déjà partie. Mais vous serez où? Vous avez déjà reçu la marque. L'église, vous avez déjà reçu la marque. Tu iras où? Nulle part. La marque de la bête, tu l'as déjà reçue. Tu seras ordonné, coordonné, guidé par la bête. Mes frères et sœurs,
Combien de temps qu'il nous reste encore? Nous voyons tous les événements s'accomplissent sous nos yeux. La pauvreté va aller à la dernière moitié de la semaine de Daniel. Combien de temps? Combien des années? Frère Branham avait dit, c'est 3 ans et demi. Il a dit, c'est 3 ans et demi. Mais à la dernière semaine de cette 3e année, dernière semaine, l'alliance sera rompue et les 2 témoins seront en Paris aux Juifs et prendre les 144 000 des tribus de Jacob. Mes frères, à ce temps-là, après ça, c'est alors que l'Antichrist, Satan, va maintenant s'incarner dans cet homme-là, le Rome. Il va s'incarner dans cet homme-là et il devient l'Antichrist. Il n'est pas encore l'Antichrist pour le moment, mais il va s'incarner dans cet homme-là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire, l'Église de Dieu vivant? Les croyants dans le monde, j'ai appelé ça à votre mémoire. Et nous devons maintenant prier. Nous devons invoquer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Où est le Dieu de Daniel? Où est le Dieu d'Élie? Merci Seigneur Jésus, merci infiniment. Je demande à tous les chrétiens du monde entier que vous puissiez prendre position pour Christ et il prendra position pour nous. Ne craignons rien, celui qui est avec nous, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. L'Éternel n'a jamais abandonné et il n'abandonnera jamais les siens. El Shaddai, il est là. Shama, Jéhovah Shama, il est là. Il est là. Il a déjà pourvu. Il est notre Jéhovah Jireh. Ne craignons rien. Même si tu es tombé malade, ne crains rien. Je vous envoie maintenant que le dimanche prochain, j'aimerais que vous puissiez aussi prendre un peu du temps pendant ce temps de confinement et suivre. Je vais maintenant vous apporter, puisque c'est très difficile, le temps auquel nous sommes en train de traverser. Mais si tu ne sais pas prier, ça sera très difficile pour t'en sortir de ce temps. Parce que nous sommes entrés dans l'Apocalypse. Nous sommes déjà dans l'Apocalypse. Je vous le dis la vérité, nous vivons l'état apocalyptique. Je vous le dis, nous vivons des temps apocalyptiques. C'est la réalité. Un jour, si vous qui allez rester, vous allez suivre cette vidéo et vous penserez que non, il avait dit la vérité. Suivez dimanche prochain. Comment vous pouvez prier? Je vais vous apporter le message. Comment vous pouvez prier? C'est ça. Comment vous pouvez prier? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier. Je vais maintenant parler, partager avec vous. Faites lancer, faites sortir votre foi et arracher cette bénédiction du maître Satan. Élevez-vous, élevez-vous, lancez-vous et retirez cette bénédiction-là. Parce que c'est à vous, c'est à nous. Satan est menteur, c'est un tourmenteur. Coronavirus ne vous fera rien si vous êtes assis à la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. On se reverra dimanche prochain. Merci.